à tous et bienvenue sur la chaîne de Girl and Ésotérisme. Aujourd'hui je vous parle de livres concernant la purification. On va parler de 4 livres différents que je vais vous énumérer dans un premier temps et ensuite on entrera dans les détails de chacun. Tout d'abord le livre Purification, principes et méthodes d'Arnaud Tully aux éditions Alliance Magique et il coûte 6,90 €. Nous avons ensuite le livre Comment réaliser un bon nettoyage énergétique aux éditions Exergue de Serge Boutboul qui coûte 19,90 €. Nous avons ensuite le traité des encens et des condensateurs fluidiques de Vincent Lauvergne aux éditions Trajectoire et il coûte 25 €. Nous avons aux éditions Alliance Magique le livre Plantes et encens de purification d'Arnaud Tully qui nous coûte 14,95 €. Commençons par Purification, principes et méthodes qui est le livre clé de référence quand on parle de purification dans le monde ésotérique et énergétique. C'est vraiment le livre à avoir et à lire pour comprendre un petit peu tout ça et tout l'univers de la purification et des énergies. La partie principe, elle, se divise en 2 catégories, la catégorie des énergies et la catégorie des actions purificatrices. Et nous avons ensuite la partie pratique qui se divise dans la catégorie des lieux, catégorie objet, catégorie corps et catégorie déchargement pour praticiens. Ce livre est très intéressant car il met les bases sur ce qu'est une énergie, ce qu'elle véhicule. Tous les termes importants et un petit peu théoriques sont décrits très facilement et très simplement dans ce livre, même s'il faut s'accrocher un petit peu. Si c'est votre premier livre ésotérique, il faut s'accrocher un petit peu parce que c'est pas facile. Mais en soi, c'est un livre qui a énormément de connaissances et énormément de définitions importantes et nécessaires qui sont expliquées de manière assez simple et abordable. Comme vous pouvez le voir, je l'ai beaucoup annoté, donc c'est un livre qui me sert, qui est un des livres de base de ma pratique. Je reviens souvent vers lui pour avoir des approfondissements parce que forcément j'oublie certaines choses, certaines nuances et je m'écarte parfois de la théorie en pratiquant et du coup des fois j'ai des décalages face à ce qui se passe réellement dans le monde parce que j'ai des ressentis qui peuvent être différents de ce que l'auteur émet et du coup la théorie est différente, etc. Donc j'aime bien revenir à la théorie de base d'un auteur qui est compétent et qualifié dans son domaine comme Arnaud Tully l'est. Donc voilà. Donc moi je vous conseillerais de ne pas faire l'impasse sur ce livre, de le lire, de vous accrocher même si c'est difficile. Il y a une partie où c'est vraiment, ça demande de la concentration, mais accrochez-vous et essayez de comprendre le maximum de choses. Voilà, et je vous dirais que c'est un livre très important. C'est un livre de base, c'est une des bases à avoir et je ne vois pas comment on peut faire sans pour pratiquer. Voilà, je l'ai dit, pour moi c'est un livre à avoir pour avancer dans l'ésotérisme. Passons maintenant au livre de Serge Boutboul sur la réalisation d'un nettoyage énergétique. Ce livre va utiliser des mots plus simples, il va utiliser des mots plus clairs, les définitions seront plus simplifiées, ça sera quelque chose de plus à l'aise. Cependant, on va parler d'aura. On va parler de nettoyage grâce à l'aura, grâce au voyage astro également. Donc ça peut être quelque chose de compliqué. C'est pour ça que pour moi c'est un livre qui est quand même assez difficile. Il y a une partie qui est assez difficile, la partie astrale est assez difficile. Mais en fait c'est sous forme d'exercice. Dans le sens où, voilà, c'est un manuel avec 120 exercices à l'intérieur qui vont vous aider à mettre en pratique ce que l'auteur vous dit. Cependant, voilà, la partie astrale peut être assez difficile pour un néophyte. Cependant, il faut s'accrocher et il y a d'autres parties qui sont moins difficiles, qui sont pas forcément mises dans l'ordre correct des choses, mais je le trouve intéressant. Je pense qu'il est pas mal et on peut faire facilement abstraction de la partie astrale si l'astral est bloqué chez vous comme il l'est chez moi.
Passons maintenant au traité des encens et condensateurs fluidiques de Vincent Lauvergne. Donc ce livre est très intéressant parce qu'il nous donne des correspondances vis-à-vis des encens et de ce qu'on peut faire, donc soit purifier, soit protéger, etc. Donc ça nous permet de savoir un peu plus de choses. Et donc c'est un des essentiels à avoir. Comment se présente ce livre qui est du coup le plus cher de la collection là des 4 livres? Alors nous avons le nom de l'encens par exemple. Donc là c'est du thuya ou du cèdre rouge ou cèdre blanc. Nous avons le nom scientifique. Nous avons une petite image. Et du coup nous avons les noms grecs, etc. Plein de arabes, autres noms. Et nous avons la composition. L'aspect, l'odeur, l'utilisation, les usages magiques. Et nous avons en gros ici quelques utilisations en sorcellerie ou en occulte en fait tout simplement. Donc là on parle de purifiant de l'atmosphère, dégagement du lieu, chasse des entités négatives et crée un climat de paix. On a les correspondances et où en trouver. On a des liens du coup de cette position de site internet. Donc je trouve ça intéressant le fait qu'on ait voilà plusieurs voilà, par exemple ici nous avons quelque chose, nous avons de l'ambrette qui est du coup aphrodisiaque, qui apporte la paix au foyer, tantrisme, magie sexuelle en remplacement du musc, développe l'amour de la famille et renforce les liens amoureux. Donc voilà, on a les petits mots-clés qui permettent de nous aiguiller assez facilement. Et donc je trouve ça super intéressant et super facile d'accès. En fait, on navigue assez facilement à l'intérieur du livre. À la fin, nous avons un tableau résumé des résines ici, leur nom latin, leurs propriétés. Donc vous voyez les propriétés que je vous ai énumérées tout à l'heure sont remises ici et nous avons les correspondances. Donc là, astro, donc planétaire et zodiacal, ainsi que les éléments alchimique. Donc c'est super intéressant et c'est une autre manière de classer les résines et de trouver une information. Nous avons d'autres planches de recherche, donc là par exemple c'est sur les éléments et derrière c'est sur les planètes. Donc c'est très organisé, très classifié et donc c'est très intéressant de travailler avec ce livre qui nous offre plusieurs manières d'aborder les encens tout simplement. Et pour finir, nous avons le livre Plantes et encens de purification d'Arnaud Thuilly qui présente énormément de plantes et résines différentes, certaines qui ne sont pas purifiantes et il va l'expliquer pourquoi elle n'est pas purifiante. En fait, par exemple le basilic, il va nous expliquer la partie qu'il a testée et ses résultats tout simplement. Donc il va comprendre que cette plante-là n'est pas purifiante tout simplement. Et prenons l'exemple d'un encens qui purifie, donc par exemple le benjoin blanc. Nous avons ses noms populaires, ses actions, donc par exemple là on a une petite maison, un corps et un cristal, donc on voit bien que ça agit sur la maison, sur le corps et sur les cristaux. Nous avons les parties utilisées, les principes purificateurs, donc par dégagement. On a ensuite les limites et les risques et les associations pertinentes de mélange d'encens en fait. Donc là on propose de mélanger avec du sang de dragon, de la menthe poivrée, de l'aloès du Cap et un peu moins avec de l'ammoniac. Le principe purificateur qui est le dégagement par réaction ou altération de la vibration et on décrit un petit peu la résine, sa composition chimique connue et ensuite ses applications principales, les techniques et méthodes, etc. Et du coup on a un petit diagramme comme ça qui nous montre comment fonctionne la purification avec cet encens. Donc on a le temps, on a les charges. Donc les charges c'est un petit peu l'intensité du coup comment dire, de l'énergie.
Et nous avons entité ou énergie résiduelle. Donc en gros c'est la charge de la quantité d'énergie que va posséder l'entité ou l'énergie résiduelle. Et donc on voit que là ça fonctionne bien sur les énergies résiduelles qui ont des charges élevées sur un temps assez court. Et du coup pas beaucoup sur les entités. Enfin, sur les entités qui ont des charges assez faibles du coup. Vers la fin, nous retrouvons des recettes et des mélanges, par exemple pour la fumigation, par exemple des infusions et décoctions, mais également des onguents, des baumes, etc. Dans les livres ésotériques, on retrouve un lexique qui nous permet de comprendre mieux les mots qui ont été utilisés dans le livre. Et on a ensuite des tableaux qui nous permettent de nous retrouver un peu mieux dans les formes d'utilisation dans des buts purificatoires, des plantes et encens, etc. Donc pour conclure cette vidéo, je trouve personnellement, et c'est mon avis, que le livre Purification, principes et méthodes est une base à avoir et à lire avant de se lancer dans le travail énergétique, parce qu'on a besoin de savoir purifier et de se protéger, on a besoin de comprendre ce qu'est une énergie, etc. Et ce livre nous donne quelques pistes là-dessus, mais surtout des pistes sur la purification. Donc pour moi c'est un essentiel, surtout qu'il n'est pas très cher, il est juste un peu dur au début, il faut s'accrocher pour le lire, mais pour moi il est nécessaire en fait, mais c'est mon avis. Ce livre aussi est plutôt cool, même si il y a une partie astrale qui m'est pas accessible pour l'instant. Je le trouve assez cool dans le format exercice pour avancer, etc. C'est un auteur que j'apprécie beaucoup dans sa manière de travailler, donc c'est un ouvrage intéressant, je vous le recommande. Mais si vous devez choisir entre les deux, c'est forcément Purification, principes et méthodes qui l'emporte. Et du coup, entre ces deux-là, entre le traité des encens et plantes et encens de purification, si vous devez faire un choix, je ne pourrai pas vous aider parce que ce sont deux livres qui pour moi sont complémentaires et je ne me vois pas les séparer, parce qu'il y en a un qui parle exclusivement des encens, il y en a un qui fait des expériences sur des plantes qui ne sont pas purificatrice et il nous explique pourquoi. Donc pour moi c'est deux livres qui se complètent et il n'y a pas à les comparer d'une certaine manière, donc il faut les avoir les deux. Enfin, pour moi il faudrait avoir les deux pour avoir une vaste connaissance sur les encens en tout cas. Donc j'espère que cette vidéo vous a aidé et qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir plus de contenu ésotérique. Et dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.